Bonjour, sur une idée d'un ou une abonnée de ma chaîne YouTube avec qui j'ai une conversation sur le pain d'épices sans gluten, je vous présente aujourd'hui une délicieuse recette de pain d'épices au sarrasin, donc sans gluten. Il est franchement très très bon, on s'est régalé et ça m'a permis de renouer avec le pain d'épices parce que ma précédente tentative de pain d'épices de l'année dernière avait été absolument catastrophique. Donc je suis bien contente d'avoir à nouveau une bonne recette de pain d'épices dans mes cahiers. Il faut 250 g de farine de sarrasin, 250 g de miel. Alors pour ma part j'ai pris 100 g de miel, 75 g de biernel, c'est-à-dire de jus concentré de poire, et 75 g de jus concentré de pomme. Les abeilles de l'apicultrice à côté ont eu un peu de difficulté à faire beaucoup de miel cette année, donc je rationne mon miel. On ajoute 175 ml d'eau, une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à soupe de levure chimique et 2 ou 3 cuillères à café d'épices à pain d'épices. Je n'en avais plus, donc j'en ai fait. J'ai un tiroir à épices bien rempli, donc j'avais tout ce qu'il faut. J'ai pris la recette de l'huile aux épices avec 20 g de cannelle, 2 étoiles de banane, 10 clous de girofle, 10 g de graines de coriandre, 7 g d'anis vert, une cuillère à café de gingembre en poudre et une pincée de muscade. J'ai tout passé dans mon moulin et voilà, j'ai du stock d'épices à pain d'épices pour toute la saison. Revenons à la recette de ce pain d'épices que j'ai trouvé sur le site de Mademoiselle Senza Glutiné, je ne sais pas trop comment on dit. Donc je mélange d'un côté la farine, le bicarbonate, la levure et les épices. Dans une casserole, je fais chauffer l'eau et j'ajoute le miel et les sucres liquides, biernel et jus concentré de pomme. Il ne faut pas trop le chauffer évidemment. Je verse progressivement ce mélange sur le mélange de farine. Je mélange bien, la pâte est assez collante et liquide. Je verse dans un moule à cake graissé et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Une fois le moule dans le four, je baisse le four à 150 degrés et je cuis pour 50 minutes. Idéalement, je pense que vous avez déjà entendu ça, le pain d'épices est bien meilleur le lendemain. Il faut donc se montrer patient, défendre son pain d'épices des attaques qu'il peut y avoir tout autour de lui. Tout ça pour le conserver le lendemain et profiter du développement des arômes. Donc vraiment, essayez de le conserver jusqu'au lendemain, ce sera bien meilleur. Ensuite, bien emballé, il se conserve un bon moment, évidemment. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà une autre recette de pain d'épices, vegan à la mélasse. Il est très bon aussi, vous le trouvez dans le i qui se trouve en haut à droite. Évidemment, on est en automne, alors jetez un œil à cette liste de lecture de délicieux gâteaux d'automne, souvent à base de potimarron. Franchement, c'est vraiment délicieux, notamment le brownie et le gâteau roulé. À bientôt!